Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche, bienvenue dans votre émission. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Deuxième partie du reportage dans la réserve faunique de Rouge-Matagouin. On parle de villégiature dans celui-là. On vous présente également un topo sur la pourvoirie du lac du Moulin. Simon Boivin sera en studio avec nous. Simon Boivin de la CEPAC qui nous parle de quelques nouveautés et de nouvelles disponibilités au niveau hébergement pas mal intéressant. On a François Lebel qui vient nous voir. Les chiffres du ministère sont rentrés, les statistiques de récolte de chasse 2020. On en parle ce soir. Et évidemment, on a aussi avec nous les gens de Saumon Québec. Ça fait un bon bout de temps qu'on les a pas reçus en studio. On parle de leur mission Festival du film et qu'est-ce qu'ils font pour les saumoniers et pour la pérennité de l'activité, évidemment. Dans les actualités, la fin de semaine qui vient de se terminer, la fin de semaine dernière, c'était le salon pourvoirie, le salon virtuel pourvoirie chasse-pêche. Et beaucoup de jeunes nous ont demandé qu'est-ce qui arrive avec les fameuses auditions de la relève, le concours relève OIT, si on le veut. Eh bien, on recommence ça dans les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'on va faire des finalistes avec les vidéos qu'on a en main présentement. Donc, recommencez à nous envoyer vos vidéos au travers de commentaires à commercial.qacp.com. Vous savez, on cherche un jeune qui représenterait bien le jeune de la relève qui commence à chasser, à gagner un arc à flèche de marque Hoyt, des chasses, de l'équipement très intéressant. On vous en reparle la semaine prochaine. Point de vue actualité, on commence avec une première qui, moi, m'a fait virer de bord, pas à peu près. Sécurité. Montréal réclame l'interdiction de la chasse. Mais interdiction, là, arrêt de la chasse sportive. Ce qu'on dit, c'est la Ville de Montréal qui en fait la demande. Ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que la chasse sportive serait rendue tellement dangereuse pour les citoyens qu'on voudrait y mettre un terme. Il y a même un conseiller là, qui dit littéralement qu'il se braque contre toute forme, écoutez bien, je m'oppose à la chasse sportive et tout ce qui pourrait contribuer à l'interdire est une bonne chose selon moi. On veut protéger les citoyens. A aussi réagi le conseiller indépendant de Snowdown, Marvin Rotran. On va loin, là. Là, on veut protéger les gens, on veut protéger les animaux en arrêtant de les chasser. Allez voir dans la prochaine nouvelle là, qui s'appelle le syndrome de Longueuil, là, on va se ramasser avec un problème comme avec les coyotes dernièrement à Montréal. On va se ramasser avec la surpopulation parce qu'en fin d'article, évidemment, on stipule que un des principaux moyens, encore aujourd'hui, de s'attaquer à la surpopulation du cerf de Virginie dans les différents endroits et entre autres dans les centres urbains, c'est la chasse, la gestion par la chasse. On le voit ici comme un grand danger pour le citoyen. Eh bien, un chevreuil en plein milieu de la rue aussi, c'est un grand danger pour un citoyen lorsqu'il passe en automobile. Et une surpopulation fait mourir des bêtes tout simplement dans la maladie puis dans l'agonie au lieu de s'en nourrir parce qu'il y a surpopulation, il y a contamination croisée, il y a moins de nourriture pour tout le monde, évidemment, parce qu'il y a trop de bêtes pour manger. Il y a dans les rues collision avec les voitures, etc. Puis évidemment, la faune se rééquilibre. Il y a une augmentation des prédateurs. Puis là, vous nous parlez de coyotes après ça, etc. Puis là, il faut intervenir comme chasseur. Bon, c'était dangereux au début. Bon. Syndrome de Longueuil, qui donne suite à peu près à la même chose. Hein. Plusieurs événements, là. On parle, entre autres, de l'affaire du golfe métropolitain Anjou qui va se transformer en immense centre commercial, donc un autre habitat qui disparaît. Mise en place d'un Costco pour entreprise, ou encore au ravage de chevreuil d'Armstrong, le plus gros en Beauce qui disparaît peu à peu. On y va de quelques exemples comme ça. Projet de loi 61 et 66. La construction d'habitations dans l'île Perrot en milieu humide. Et dernièrement, la mission d'inclure 83 projets d'aires protégées dans le sud du Québec, totalisant près de 20 000 kilomètres. Pourquoi on dit le syndrome de Longueuil? Bien parce qu'encore une fois, on construit, on vient habiter de manière urbaine les lieux où est-ce que les chevreuils vivent de manière standard. Ils sont là avant qu'on construise. Et après ça, on a une problématique avec leur présence parce qu'ils sont dans les rues, etc. Ils tentent de se déplacer et on se ramasse avec des cheptels de chevreuils qui sont encastrés dans des parcs dont on se sert pour se promener. Ils deviennent en surpopulation, ils se ramassent dans les rues, sur les terrains, dans les headsets. Puis là, on demande de faire intervenir peut-être un vétérinaire, peut-être un transport. Donc, on parle du syndrome de Longueuil. Comme sur l'île de Montréal, on ferme la chasse parce que c'est dangereux. Ça va l'être tantôt dangereux. Très rapidement, je vous rappelle qu'on a un coffre-fort Browning à faire tirer dans le magazine Aventure Chasse-Pêche. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous allez vous abonner. Vous le savez, vous sauvez beaucoup sur le prix en kiosque.
Le temps d'une pause, on vous revient immédiatement après. Beaucoup de stock dans cette émission-là. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Cette semaine, on se paye tout un trip. Vous savez, il y a ces territoires qu'on affectionne particulièrement dans notre vie. Moi, me sortir de l'ordinaire totalement, ça me plaît énormément. J'amène ma gang à la pourvoirie Lac-du-Moulin. Expérience qui commence au départ en les sortant complètement du vrai monde. On prend un bateau et on s'en va sur une île de rêve où est-ce qu'on va vivre tout un trip de gang. Et surprise en arrivant, nouvelle gestion, nouveaux propriétaires, des tripeux de nature, des gens qui veulent révolutionner l'expérience client sur cette île-là qui est déjà une île de rêve. Danny et Karine, ça va bien? Ben oui, toi? Ça va super bien. Une belle surprise en arrivant, mais vous avez déjà commencé à transformer cet endroit-là, qui était déjà un endroit de rêve, en quelque chose d'encore plus orienté approche client, expérience client. Là. Oui, exactement. On continue le bon processus qui a été entamé depuis 1949. On a eu 3 prédécesseurs avant nous qui ont construit cet magnifique endroit-là. Nous, on poursuit le développement, on poursuit le changement aussi de vocation tranquillement que les pourvoiries peuvent avoir. Fait qu'on est sur une belle lancée, on adore notre mode de vie parce qu'on a choisi ça comme mode de vie. On habite ici à l'année. Nous, c'est notre vocation, c'est notre vie. Et ça se ressent. Il y a une facilité d'accès ici quand même, Karine. Là. À partir de La Tuque, on est dans, si je ne me trompe pas, la première pourvoirie qui est accessible à partir du chemin forestier ou à peu près. Là. On est dans les toutes premières. Il n'y a pas de grand chemin à faire à partir de La Tuque et on est rendu. Là. Effectivement, on est situé au kilomètre 20 de la route forestière 25. Donc, on est à seulement qu'une vingtaine de minutes du centre-ville. Donc, ça se fait quand même assez bien. On est accessible et puis la route est belle. On profite du paysage pour monter jusqu'ici sur la 155, qui est un endroit magnifique. Donc, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la gang de chums, les enfants n'ont pas de temps pour... On est-tu rendu? Le dernier arrêt pipi n'est pas trop loin. On est arrêté au McDo faire manger les kids. On embarque sur le chemin. On arrive ici. Puis l'expérience commence là. Puis c'est là que je veux que vous me parliez de l'expérience client sur laquelle vous poussez. Parce que ça commence vraiment là, au parking. Là. Vous venez nous chercher au stationnement. Vous venez chercher avec les pontons. Et là, l'équipe prend en charge les bagages. Vous prenez en charge le client à partir de là. Oui, exactement. En fait, l'expérience peut être un petit peu différente. C'est quand même relativement exclusif parce que là, on vous coupe littéralement le dernier lien qui vous reste avec votre ville, soit la voiture, on laisse au stationnement, on vous emmène en ponton. Fait que quand on arrive ici, on n'a plus de lien du tout avec la ville. Ça peut sembler parfois déstabilisant, mais il y a tellement d'encadrement autour du client. On lui aide avec les bagages, on va donner des conseils, on va donner des trucs pour la pêche, etc. Donc, on veut augmenter l'expérience client pour qu'il se sente à l'aise, évoluer parfois dans un monde qui, pour lui, est méconnu. Fait que, on veut que les gens soient à l'aise, on veut qu'ils aiment parfois leur première expérience, parce qu'on voit ça de plus en plus, des gens qui viennent ici pour la première expérience. Donc, avec l'encadrement qu'on offre, les gens ne sont pas perdus. Ils trippent, même si pour eux autres, c'est une première expérience. Et l'aspect village, Karine, qu'on connaissait déjà en arrivant ici, on rentre, c'est véritablement un petit village vacances. Puis là, vous avez rehaussé ça, c'est-à-dire le chalet qu'on a cette semaine, c'est redécoré complètement. Alors, on rentre là-dedans, c'est comme, c'est chaleureux, c'est le fun. Là. C'est ce qu'on voulait apporter plus de chaleur dans les chalets. On voulait que ça soit plus convivial, puis on voulait qu'il y ait un beau petit décor nature, comme vous avez pu découvrir. On a utilisé les éléments de la nature pour pouvoir rehausser la beauté des chalets. Donc, c'est notre petite touche à nous pour que les gens se sentent un peu chez eux, tout en découvrant. Là, ça, on le sent en arrivant. Là. Et puis, il n'y a pas juste les chalets. Le lodge aussi a été revisité. Quand on rentre dans le lodge, parce que là, on va se le dire, on peut venir ici, évidemment, en plan européen, parce que les cuisines sont là, l'équipement est disponible, mais on peut aussi venir
venir en plan américain. Il y a un grand lodge ici que vous avez refaçonné au complet. Là. Oui, effectivement. On a le plan américain qui est accessible. Donc, les gens peuvent avoir le 3 repas ici à l'auberge. Et aussi, on a la formule menu bistrot. Donc, vous pouvez venir ici à la pourvoirie et ne pas être en plan américain, mais céduler à l'avance de dire, bien, nous, on viendrait souper tous les soirs, ou ça peut être un déjeuner, ou... donc, on y va selon les besoins des gens. C'est vivre l'expérience. C'est ce Fait que qu'on t'es dans le veut. village, puis tu peux dire, ma belle, ce soir, je t'emmène au restaurant. On prend une bonne bouteille, puis on monte. Et on a un pro shop maintenant aussi, il y a du matériel qui est disponible sur place. C'est quand même pas un atelier, mais un magasin dans lequel on peut aller se dépanner dans divers items, même un peu d'artisanat, je ne me trompe pas, qui s'en vient là-dedans. C'est en plein ça. Aussi des choses faites locales. Donc, on prône beaucoup là, de mettre beaucoup de visibilité de choses pour les gens qui puissent repartir avec Un souvenir. un Un souvenir. petit morceau de l'île Ouais, avec un eux petit autres, morceau sans de partir l'île, avec du sable. On exactement était ça. tannés, tout le monde partait avec la plage, on dit on va mettre des souvenirs là-dedans. T'en plein ça. Plan de pêche d'Annie, bon, évidemment, ce qui démarque beaucoup la pourvoirie Lac du Moulin, c'est le Lac du Moulin proprement dit, parce qu'à partir du bout des quais ici tout le tour, on pêche de la moulac, puis ça, c'est pas accessible tant que ça dans le reste du Québec, si facilement que ça, et elle est facile à pêcher. Une petite fille de 10 ans hier qui revenait avec une 3 livres et demi. Oui, exactement. Puis c'est ça qui est plaisant ici. Le poisson, on n'a pas besoin de s'aventurer très loin sur le lac. Il y a plusieurs quais en avant des chalets où on peut faire une belle pêche puis sortir des belles moulacs. Fait que le poisson, il nous entoure, il est facilement accessible. C'est un lac extrêmement poissonneux. C'est un lac qui a une richesse phonique remarquable qu'on tente de préserver le plus possible. C'est pour l'instant un lac qui offre une expérience de pêche incomparable. Puis ça, c'est un gros avantage de l'avoir aussi rapidement que ça, aussi accessible que ça. Et c'est le même lac dans lequel la famille se baigne le soir ou se baigne quand il y a trop de soleil, qu'on décide de ne pas aller à la pêche, proprement dit. Dans le même lac, il y a de l'activité nautique. Sur place, vous avez des embarcations pour les enfants. Il y a la plage, tout est là. Exactement. Puis on le voit dans les dernières années. Il fait chaud l'été. Écoutez, à un moment donné, on se le cachera pas qu'en plein après-midi, à 35 degrés, c'est pas nécessairement le temps d'aller à la pêche. Donc ici, on s'ennuie pas. Il y a d'autres activités à faire. Il y a des jeux pour les adultes, il y a des jeux pour les enfants. Bien souvent, les adultes, ils cherchent leurs enfants tellement que les enfants sont occupés à faire d'autres choses. Fait que c'est excellent. Il n'y a pas personne qui va s'ennuyer ici à l'île. Écoutez, il y en a pour tous les âges. Même si on n'est pas expérimenté à la pêche, moi, je prends sur moi de dire que c'est aisé pour n'importe qui n'est pas expérimenté à la pêche de venir vivre une expérience moulac. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, même si on ne sait pas quoi faire, on va nous donner les conseils, quoi mettre comme bas de ligne, etc. À la limite, on a l'équipement sur place qu'on peut vous vendre au Pro Shop. Et on embarque dans les chaloupes à partir des quais. Les chaloupes qui sont d'ailleurs très bien entretenues, les moteurs qui sont surprenamment, là, tous les moteurs qu'on va prendre ici, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué va partir avec la chaloupe aisément. C'est pas un plan d'eau sur lequel on va se perdre. Il est facile à naviguer. On met nos lignes à l'eau, on laisse traîner derrière. Et honnêtement, vous allez attraper de la moulac, qui est un très beau poisson, un hybride entre la mouchetée et la truite grise, qui est dur à accéder d'habitude. Ici, vous allez avoir de la facilité à le pêcher et surtout du plaisir à pêcher ce poisson-là, qui est, imaginez-vous un peu, on va dire, la vivacité d'une truite mouchetée, mais de plus gros format. Donc, ça vous donne une expérience à vous et aux enfants, parce que les enfants vont avoir de la facilité à le pêcher. Donc ça, c'est pour ce qui est de la moulac en tant que telle. Oui, un matin, il y a une 4 ans, on s'est levé de bonne heure un petit peu. On est les braves qui ont décidé de se lever tôt. On a dit, ah ouais, on lève Nicolas, puis on passe sur le lac du Moulin. On s'en va pêcher de la moulac à matin. Fait qu'on a le droit à 2 moulacs chaque. Fait que, on va essayer de poigner ça un matin, puis de revenir, mais que tout le monde déjeune, puis avoir ça en main. Puis nous autres, on a déjà nos moulacs. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On part à l'aventure, il est super tôt ce matin. J'espère. La température est belle, là. Vraiment, ça va être bon. Yards of breathing down my neck and breathing hard. 2 weeks in a wild chase across the highways, mountains over 7 states. Found a man at the harbor, said that he could take. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que vas-tu nous ramener ce matin? Ça va être plus de travail, t'as ton chapelet. Puis en plus, t'as ta petite canne à truite. Là, on est sur de la moulac, qui est un croisement avec une truite grise. Ça se peut que ça y prenne du temps à remonter. Ça se peut que mes cavois et la chaloupe, elle l'apprécie pas. Elle est là.
Tu l'as? Attention, ramène ça par ici. Wouh! Yeah! Bravo! Good job! Félicitations! Eh bien, merci. Super bien ferré pour de ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Moi, je peux essayer ça aussi dans le moulac. Ben oui, t'as le droit. Quand je suis réveillé, là. Oui, quand t'es réveillé, mais faudrait que tu te lèves le matin si t'es un vrai pêcheur. Ben oui, mais à part avec le réveil matin, le téléphone cellulaire sur le lac, là, ça revient. Vous êtes pas réveillés? Nous autres, on a pêché de la moulac. Par contre, elle avait fait avec café, ça. Ouais. Ben c'est ça. Fait que Moulac, lac du Moulin, on part avec toute la gang. Êtes-vous prêts? Ouais. Ouais. Let's go. On s'en va faire une belle pogne. Oui. Hey, you, what's going on here? You make me feel this is the time to follow your dream. Make your way out to the top. Take a breath and make it out of here. Oh! Là, je suis dans le... J'arrête? Si oui, Notre une note, puis je vais me préparer. pas énorme parce qu'il est gros. Oh yeah! Yeah! Une belle moulac. Première de la soirée. Ah oui? Tant qu'à parler de moulac, on va parler d'un de ses géniteurs, hein, la truite grise, le tout l'a dit. Il y a une belle opportunité ici sur le lac Gwyn, que j'aime beaucoup. Oui, je veux peut-être te reprendre, en fait, parce qu'on a une espèce de débat là-dessus, justement, le mot Gwyn. OK, Est-ce oui. qu'on dit Gwyn ou Gwyn? Je pense qu'on va opter pour Guine. Guine? Le Guine, oui, Le le lac Guine. Guine, Ouais, exact. Appellation correcte et très socialement approuvée, je pense. Le lac Guine, qui offre une belle opportunité de pêche au Touladi quand même. Là. Effectivement, pour les gens plus expérimentés ou les gens qui désirent avoir l'aventure, c'est un lac, justement, prisé pour ça. Fait que quand je vous disais tantôt qu'on en a pour tous les goûts, pour les pêcheurs émérites, les pêcheurs, le lac Guine est une destination excellente. Lac Guine, qui est aussi dans un secteur où il y a plusieurs autres lacs, Oui, où ce que dans le la raisonnement, même avant-midi. On va pouvoir en accéder d'autres facilement. Exact. Le lac est le fun parce qu'on a une belle profondeur. Il est quand même facile à travailler. Si on suit encore là, vous allez être encadré. Et si on va vous dire où le pêcher, avec quoi le pêcher, avec une petite carte exactement, bien honnêtement, là, vous ne prendrez pas dans le fond là-dedans. Parce qu'on se ramasse rapidement dans le 80 pieds, on se laisse descendre et généralement, ça répond très bien sur de la grise ou de la grosse mouchetée sur le long de la paroi rocheuse. C'est ça, exact. C'est parti. Nick, je pense qu'il va falloir que tu viennes chauffer le bateau pour qu'on démarre ici, nous autres. Ouais. Hé, Sophie! Ah ouais? Hey, là, il vient de se passer toute une histoire. Il s'est mis à faire pas beau sur un moyen temps, il mouille encore, mais là, le gars s'était levé, c'était méchant, c'était pas beau. Là, les lignes se sont emmêlées, il a fallu donner une partie, une canne à Nicolas pour qu'il dépose la caméra. Pendant ce temps-là, Sophie remontait sa ligne, puis surprise, on a une truite au bout. Hey, c'est une méchante belle truite, à part de ça, tu nous montres ça. Yeah! Une belle truite, ouais. Good job, Sophie! Tape là! T'en as une? Ouais, là, c'est sûr que j'en ai une. Bon, ben, vas-y. Mène-nous ça, Sophie! As-tu? Je la sens grouiller, là. C'est bon, Elle c'est est encore là. hein? C'est bon signe. Donne pas de mou. Faut pas qu'elle aille de mou. Faut vraiment que tu puis tiennes enlève. l'attention tout là. Oh, on voit ton fluo. C'est bon signe, elle s'en vient. Et la voilà. C'est bon. Embarque ça. You! Ouais!
Ah, c'est décroché, c'est bon. Laissez récupérer ta truite. Wouh! Tiens. Voilà. Bon, ben, je pense qu'il est trop petite, hein, Un petit peu trop petite, on va essayer d'en la remettre ça à l'eau. Ce sera pas compliqué. Elle veut partir. Ça peut partir? Ah oui. Elle est partie. Une belle remise à l'eau! Bravo, Sophie! Good job! C'est bon! Hey, c'était glissé un peu, hein? On Ouais. a encore du restant de... Ah oui. C'est bon! On va remettre nos lignes à l'eau. Je pense qu'elle a décidé de commencer à mordre. Finalement, la petite pluie a peut-être fait son œuvre. Ouais, ça l'a aidé, je pense. On va accéder au lac sur le tour du territoire en naviguant sur l'île, en allant rejoindre des petits sentiers sur lesquels il y a des VTT qui sont déposés pour les clients pour se rendre à nos lacs. Dans le même secteur, on a des lacs évidemment de truites mouchetées et là, on va pouvoir vivre deux expériences totalement différentes parce que tu as des lacs qui sont exclusivement indigènes et tu as des lacs comme je prends le Spectacle par exemple, qui est un lac qui a une vie d'un an, si on peut le dire comme ça, où est-ce qu'on va pouvoir offrir une expérience totalement différente dans une truite qui est introduite dans le lac. Exactement. Là, le lac Spectacle, en fait, c'est pour offrir une expérience client. En fait, ce qu'on va introduire dans ce lac-là, qui est pas un lac viable, qu'on va appeler un winter kill. Donc, on se concentre à mettre des poissons qu'on va viser directement à la pêche, à l'expérience client. Alors, ce qu'on met dans ce lac-là, en fait, c'est les géniteurs en fin de vie chez notre pisciculteur où on s'approvisionne. Oui. Et puis... Le parce client que peut faut- aller chercher quelque chose de Oui, gros là. exact. Tu sais, on se cachera pas qu'une truite mouchetée mâle en fin de vie de 6-7 ans, donc on va penser 18, 20, 22 pouces. On se cachera pas que c'est très rare qu'on va avoir l'occasion de pêcher ça de façon naturelle ou à la pêche conventionnelle. Donc, on a cru bon, je pense, de pouvoir offrir cette expérience-là aux clients, d'aller chercher un trophée ou un poisson à photo, comme je l'appelle. Deux autres choses, on va passer plus rapidement dessus, mais qui sont faisables pour les aventuriers. On a le lac Sauvage en haut qui offre une truite rouge du Québec, indigène. C'est une chose qui est très intéressante qu'on peut faire ici. Également des lacs au brochet sur lesquels il est possible d'aller s'amuser. Donc, il y a des beaux spécimens. Tu as ouvert un nouveau lac cette année, donc on est à 2 lacs au brochet intéressants. Oui. Je vais t'amener un peu sur le reste de tes services. Évidemment, les plans chasse. Tu as introduit la chasse cette année au petit gibier qui n'était pas existante dans le passé. Effectivement, on essaye cette année la chasse au petit gibier. On veut, nous, habitants ici à l'année, on veut essayer d'extensionner la saison le plus longtemps possible. Et c'est un territoire complètement magnifique qui n'a pas été exploité jamais en 75 ans d'expérience ici à la Pauvoirie pour la chasse au petit gibier. C'est certain qu'on a un beau petit potentiel d'expérience très intéressante pour la chasse au petit gibier. Orignal et ours, évidemment, sont disponibles sur place. On communique rapidement au travers du site web, au travers du Facebook. Une autre expérience qui est super trippante, Karine, vous accueillez des clients en motoneige l'hiver. Il y a des chalets qui sont hivernisés maintenant ici. Là. Oui, effectivement. Dans le fond, on a deux types de gens qui viennent ici pendant l'hiver. On a les motoneigistes qui arrivent en motoneige et on a des gens qui viennent en villégiature, en fait, et qui peuvent combiner aussi la pêche sur la glace. Donc, il y a des gens qui vont venir prendre tout simplement un chalet pour quelques jours, venir décompresser un peu de la ville en famille et c'est un moment rassembleur. J'ai d'autres gens qui vont arriver ici en formule motoneige seulement que de passage. J'en ai d'autres qui vont venir ici pour dormir. Donc, ils vont souper ici, dormir, le lendemain matin, petit déjeuner, et on repart à l'aventure vers un autre relais ou une destination. Donc, ça offre vraiment une expérience qui est complète. On couvre l'année au complet maintenant. Alors, cette île de rêve-là, qui déjà était pour moi un de mes... C'est sur mon bucket list de tous les années, devient une expérience qui est rehaussée. On peut venir en gang de chum tôt au printemps à l'aventure, tard à l'automne pour aller chercher des belles couleurs ou tirer les enfants sur la plage et pêcher avec eux autres leur première expérience avec de la truite. Ça peut être très intéressant. Ici, tout est possible dans un cadre qui est enchanteur. Hey, je vous lève mon chapeau. Merci. Merci infiniment. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Lac du Moulin.
Vous êtes saumonier, vous allez aimer ce qui suit. Vous avez une fédération à laquelle vous appartenez probablement tous. Si vous y appartenez pas, ben c'est le temps d'aller voir un peu ce que ces gens-là font. Mais on va vous en parler. Myriam Bergeron, pour la Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique. Fondation Saumon aussi, on va y venir un petit peu plus tard. Et c'est la première chose que je vais te demander d'emblée, Myriam. Je veux que tu me situes la Fondation dans l'univers et la Fédération dans son univers. Qu'est-ce que ça fait exactement pour le saumon et pour les saumoniers? Bien, en fait, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, on travaille sur plusieurs pans. Donc, on travaille vraiment dans la promotion de la pêche sportive, la promotion de l'éthique de la pêche. Mais on travaille, il y a une grosse partie de notre équipe qui travaille sur des projets scientifiques. Donc, la conservation, la protection de la ressource. On travaille avec plein d'organismes et de partenaires, autant au niveau du gouvernement que de partenaires régionaux un peu partout au Québec. Grande démocratisation qui s'est faite dans l'univers du saumon grâce au principal acteur qui est vous et le deuxième acteur qui sont les saumoniers, qui évidemment sont la voix de la Fédération sur le terrain pour aller faire éducation et information. On n'en est plus à « touche pas à ma fosse », on en est au transfert d'informations et un outil duquel vous êtes doté que je trouve génial parce que ça vient intéresser les gens, parce que c'est interactif et divertissant, c'est le festival que vous mettez en place pour honorer les meilleurs films sur le saumon. Et ça m'intéresse beaucoup. Bien, exactement. Donc, cette année, on aurait adoré pouvoir faire notre festival de films en présentiel parce que c'est des films d'une qualité exceptionnelle. Donc, c'est la 4e édition de notre festival de films de pêche à la mouche. Puis, ça s'adresse non seulement aux pêcheurs de saumon, mais à tout le monde qui tripe sur la pêche à la mouche. Donc, il y a toutes différentes espèces à travers ces films-là. Donc, la grande finale va avoir lieu le 18 mars prochain. Puis, les gens peuvent se procurer leurs billets directement sur notre site web ou encore sur le point de vente. Mais dans le fond, les gens ont juste à aller sur notre site web. Si je fais Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique, je vais tomber à la bonne place. L'ami Google m'amène là. Exactement. Bien, en fait, vous pouvez taper saumonquebec.com qui est la meilleure place où nous trouver. Puis si jamais vous avez quoi que ce soit, c'est tellement facile de nous trouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Vous allez déguster ce que vous allez voir. Pas le poisson, mais des images sur le poisson, parce qu'il y a de l'art là-dedans, puis pas à peu près. Il y a eu des demi-finales, des quarts de finale. On est rendu là, à la crème, on est rendu au final. Donc, ça en vaut la peine. En dehors de cette information-là vers le public, qu'est-ce que la Fédération fait pour les pêcheurs proprement dit? Bien, il y a un des gros programmes qu'on gère, dans le fond, avec le ministère Forêt-Faune-Parc, qui est tout le volet saumon du plan de développement de la pêche sportive, qui nous a permis, depuis 2017, d'investir à peu près 5,5 millions dans les infrastructures qui permettent l'accueil des pêcheurs. Fait qu'on parle d'hébergement, on parle de pavillons d'accueil, mais aussi des observatoires, des endroits, des tables de pique-nique, etc., dans le fond, pour permettre aux gens soit d'avoir accès aux fosses à saumon, puis d'être bien aussi sur les fosses à saumon. Fait que 5,5 millions quand même, ça en fait pas mal des sentiers d'accès, des blocs sanitaires, etc. Fait que on a vraiment senti qu'à travers les années, avec ces investissements-là, les pêcheurs sont vraiment mieux, ces fosses. Là. Donc, puis c'est non pas seulement les secteurs contingentés, mais ça a été appliqué à l'ensemble des secteurs dans l'ensemble des rivières gérées. La famille est même bienvenue avec les améliorations qui ont été faites dans les parcs pour en avoir longé quelques-uns. Je fais comme tabarouette, c'est plus juste papa qui fouette sur le bord de la rivière. On peut amener tout le monde, puis viens essayer un petit peu. Il y a des aires de repos, il y a des ombrières, des endroits où est-ce qu'on a vraiment aménagé pour être capable d'être à l'ombre sur le bord des fosses pour aller se reposer un peu. La Fondation, elle? Bien, la Fondation, donc la Fondation Saumon est administrée par la FQSA. On fait plusieurs événements annuellement, dont des encans et autres événements qui nous permettent de ramasser des fonds pour réinvestir directement dans des projets de conservation. Fait que là, on parle de caractériser des habitats, savoir c'est quoi les problèmes dans nos rivières qui peuvent avoir un impact sur le saumon atlantique. On veut pêcher, fait qu'on veut conserver la ressource. Fait que ça nous tient vraiment, vraiment à cœur. Puis prochainement, donc, il va y avoir un grand tirage qu'on va faire, une loterie qui va avoir lieu 100% web, mais du 15 mars au 15 avril, on vendra des billets pour faire tirer à peu près 7 000 $ de forfaits de pêche et d'équipements de pêche qui vont être tirés parmi les intéressant. Myriam, je te retiendrai encore pendant 1 heure parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En ce qui a trait à la loterie, on va prendre la peine d'en parler et de vous le rappeler dans les lives que vous allez voir apparaître sur nos Facebook. Filles de Bois ont déjà le
l'heure le jeudi soir. Le mercredi soir, ce sera l'ensemble de la communauté au travers du Facebook d'Aventure Chasse-Pêche qui vont pouvoir profiter d'un live aussi. On vous le rappellera. Myriam, un gros merci. On se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, on parle des nouveautés à la CEPAC avec Simon Boivin. Pas mal intéressant, des petits chalets pas piqués des verres. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous êtes beaucoup à le demander, la disponibilité sur les différents territoires fauniques. Eh bien, on s'entretient avec les gens de la CEPAC. Simon Boivin qui est avec moi. Comment ça va, Simon? Ça va bien, toi aussi, Martin? Ça va super bien. Simon, une belle saison qui va commencer cette année avec, on l'espère, moins de restrictions que l'année passée, malgré qu'on a pu faire nos activités quand même assez bien. Et on va s'ajuster. La CEPAC a offert de très belles alternatives l'année passée aux familles qui voulaient occuper le territoire. Ça a été très apprécié. Quelques nouveautés au niveau de la CEPAC que tu as à nous annoncer ce soir. Ben oui, mais ce qui est intéressant, c'est que dès aujourd'hui, là, jeudi le 25, s'ouvraient des réservations pour des nouveaux hébergements qui vont être accessibles dès cet été. Tu sais que les réservations pour les chalets de pêche, par exemple, ça s'ouvre au printemps de l'année avant la saison de pêche à laquelle on veut assister. Mais là, il y a toujours des projets qui se concrétisent en cours de route et arrive ce moment où il y a des nouveaux hébergements pour lesquels les plages de réservation là, sont totalement intouchées pour cet été. Et donc ça a ouvert ce matin. Ça fait en sorte qu'il y a toutes sortes de belles opportunités qui se présentent à travers ces nouveautés-là. C'est intéressant. Là. Pour les gens qui ont soit pas encore quelque chose ou qui aimeraient ajouter un séjour de plus. Ça veut dire que le monde, les gens là, qui ont fait des recherches dernièrement sur le site de la CEPAC puis qui ne trouvaient pas d'hébergement, faut y retourner. Vous avez compris que ça a peut-être changé pour certains endroits parce qu'il y a des nouvelles plages, des places où est-ce que vous cherchiez. Aux dates que vous cherchiez peut-être. Donc, c'est quand même... très intéressant. Ça compte. Puis tu sais qu'un des produits qu'on a amené récemment, donc depuis l'année dernière, le chalet Horizon, c'est un coup de circuit, là, ça fait un tabac. C'est ces nouveaux chalets-là qui sont situés sur le bord des lacs, très fenestrés, très lumineux. Ça vient en 2 ou 3 chambres. Tu as la cuisine, un petit salon pour faire ta petite pause après une grosse journée de pêche. Et donc, des chalets comme ceux-là deviennent accessibles à 2 endroits, notamment dans la réserve faunique de Port-Neuf, dans le secteur Parc, le secteur du lac Parc, où il y en a 5 chalets Horizon comme ceux-là qui deviennent accessibles pour dès cette saison-ci. C'est toutes des nouvelles plages à disponibilité. Exactement. Là. Là, on parle de proximité, Port-Neuf, là. Proximité des grands centres. Là. Bien, non seulement la réserve elle-même est à proximité, mais le secteur du lac Parc est dans le sud-est de la réserve, 12 km de l'entrée de Rivière-à-Pierre, donc très près. Puis autour, on a une multitude de lacs dans lesquels les gens peuvent aller pêcher, s'amuser. Puis selon les chalets, vous avez 2 à 4 lacs, que ce soit ensemencés ou de truites indigènes, dans lesquels vous pouvez aller vous amuser. Il y a des quais en face de chacun de ces chalets-là. Donc, il y a toujours un kayak avec chaque chalet, si après la journée, ça vous tente d'aller faire un petit tour. Donc, vraiment des endroits intéressants à découvrir, puis là où il y a des belles possibilités. Port-Neuf, ensuite? Bien, j'ai envie de te parler de la réserve faunique d'Ashwap-Mouchouane, région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un redéploiement là, qui se fait dans la réserve faunique d'Ashwap-Mouchouane, des chalets Horizon qui sont installés dans le coin du lac Nicabo. Okay, et donc, plus près là, de ces gros brochets, ces gros dorés-là qui sont tellement agréables à aller pêcher là. Ce redéploiement-là s'est fait en collaboration puis dans le respect avec les gardiens de territoire puis la communauté Innu de Mastoyatch là-bas. Et encore là, depuis aujourd'hui, bien, c'est ouverte une grande plage de réservation pour pouvoir aller profiter de ces hébergements-là, encore là, des chalets Horizon qui font le bonheur de tout le monde. On était en live en fin de semaine passée, là, puis je ne sais pas combien d'entre vous ont ouvert le sujet sur comment on peut diversifier notre pêche, aller prendre d'autres espèces, sortir des centres. À Ashwap-Mouchouane,
Pour les poissons qu'il y a là, c'est intéressant. Mais pour le paysage, vous allez vous en souvenir longtemps. Soit pour le petit gibier, la neige perpétuelle, la mousse blanche à perte de vue. Les arbres qui sont un peu plus minces, un peu plus dégarnis, c'est vraiment particulier. Puis ce qui est intéressant dans ces deux réserves-là, autant à Port-Neuf, je parlais aujourd'hui avec le directeur de la réserve, Mathieu Caron, qui me notait que dans le coin du lac Parc, que l'on peut pêcher, là, donc directement en face des chalets, mais l'eau est plus fraîche, donc la pêche est encore bonne juillet-août. Même chose pour le doré à Chouap-Mouchouane. On peut y aller tard en saison et faire encore des belles prises. Là. Ça s'étire facilement. Écoute, il faut déjà aller à la pause. Vous allez sur le site de la CEPAC. Simon, un gros merci. L'autre bord de la pause, on reste en CEPAC. On est à Rouge-Matouin. On fait du VTT, du paddleboard. Puis on s'en va ramasser des petits champignons qu'on va faire cuire. C'est le bon pour le bedon. Ces conseils vous ont été présentés par la CEPAC. Là, Lucas a mangé ses 14 toasts, on va être prêt pour partir. Tu traites de VTT matin? Oui, on va faire du VTT! Ça va être le fun, ça? Ben, mais, hein? Un des avantages, puis ce qui grossit l'offre beaucoup, c'est que la CEPAC a passé une entente avec la Fédération québécoise des clubs quad pour avoir accès aux sentiers fédérés. Puis il y a beaucoup de sentiers fédérés québécois qui sont balisés, sur lesquels il y a des agents fédérés qui font la sécurité, qui sont entretenus aussi, c'est important, entretenus, fait que ça devient plaisant de se promener, qui traversent les réserves fauniques de la CEPAC, du réseau de la CEPAC. Il y a une entente qui a eu lieu il y a quelques années de ça, dans laquelle les utilisateurs CEPAC peuvent, si c'est dans leur plan évidemment d'hébergement, utiliser ces sentiers-là. Ça nous donne accès à beaucoup plus de sentiers qui sont sécurisés. Le fun à se promener parce qu'ils sont entretenus. Puis il y a des agents fédérés qui se promènent, donc les lois et règlements sont respectés là-dessus. Fait qu'on y va en toute quiétude, puis il y a des petites haltes à gauche, par le c'est bien le fun. Bon, il va-tu, oui, embarque, on part. T'aimais ça? Hey, mais hein, c'était-tu le fun? Des beaux sentiers à part de ça? Hey, un petit chien, Ben oui, ça une belle rail de VTT, un beau Mais, petit pique-nique sur le bord de la chute, je m'excuse. Oui! Quand même! On rit pas. Non, mais c'est vrai, par exemple, il y a des beaux espaces aménagés pour pouvoir venir pique-niquer comme on le fait là. Après une belle rail de VTT, pourquoi pas? Ça donne faim à un moment donné aussi. Hein? C'est ça. On ira digérer sur le lac après. C'est ça. C'est Parfait. good. Gars, on On attaque. attaque. All my walls are covered in words, and while you sleep, I mark my ghost and so think. Puis Martin, comment
comment tu trouves ça, la CEPAC Rouge-Matawin? Secteur Macasa, génial, proximité. Montréal, 3h, Québec, 4h30 pour un des plus gros parcs d'attractions en pleine nature, si on le veut. C'est vraiment On peut le cas de visiter le pour dire. la famille, de manière accessible. C'est pêche, on fait plusieurs espèces à la pêche, Ouais. activités nautiques, etc. Non, moi, c'est un coup de cœur, définitivement. Oui, vraiment. Des activités pour toute la famille. En plus, écoute, avec des sentiers de VTT. On a 94 km de sentiers de VTT. Fait qu'on peut joindre plusieurs activités, que ce soit nautique, que ce soit la pêche, que territoire aussi qui est disponible pour la chasse à Ouais, l'automne. Chasse au petit gibier, grande chasse. Au niveau des lacs à la pêche, c'est 410 lacs total, une soixantaine de lacs en journalier, une grande partie des lacs qui sont sur les plans d'hébergement. Les espèces, écoute bien, Hey, là. c'est fou, là. Truite mouchetée, truite grise, dorée, grand brochet, perche chaude, puis achigan dans une réserve faunique. c'est Puis le lendemain, tu peux aller faire du paddleboard avec les enfants. Je veux dire, regarde, c'est comme c'était écœurant, là. Oui, fait que justement, à parler de ça, on va-tu en profiter, ce temps? Ouais, absolument. On va le faire. Lucas, Lucas? on s'en va par là. Ah oui. C'est long. C'est le fun, hein? C'est quand même C'est le même qu'on fait du paddleboard? Ouais, je pense que oui. Il n'y a pas de manuel Je avec savais la pas qu'il y avait patente. un moteur là-dessus. Il n'y a pas de manuel là-dessus. I promise I'll always be here. Cut some corners, scratch some scars. Open your cape and jump from the car. Open your mouth, take a deep breath. Run fast and don't stop at the edge. You can be anything you want. You can be. Mais je pense pas que ça soit... Ah non. Toi, t'as foutu le camp. Moi, il y a une chose que j'avais vraiment hâte de faire. Outre la pêche, parce qu'on s'entend qu'on y a pensé puis on avait bien hâte d'en faire, Oui. mais c'est le paddleboard. J'avais C'est vrai. jamais fait ça, moi. Ça faisait longtemps qu'on parlait. Oui. Puis, tu sais, ici, il y a des paddleboards partout. On en a sur le bord des chalets, sur les plages, pour ce qui est des chalets qui ont un lac en face. Il y en a à l'accueil pour le camping, pour les autres bras de rivière, etc. Puis pour nous, amateurs de pêche, de chasse, de nature, etc., c'est un beau point de vue en hauteur avec nos lunettes polarisées Ben qu'on a oui. toujours pour observer la faune aquatique. Tu peux rentrer dans les herbiers en silence, c'est super trippant, c'est relaxant. Puis mine de rien, c'est pas si forçant que ça, puis tu fais quand même du millage avec ça, là. Oui, quand même pas mal. On s'est promené, on a fait pas mal la longueur du lac. Là, Bon, ici. je te dirais qu'on l'a fait toute la journée. Oui. Avec notre câble de sécurité de la pagaie accroché après le poignet, jusqu'à temps qu'on voit tout le reste du monde qui l'avait décroché à la bonne place, c'est-à-dire après la cheville. Un peu nono. Mais, tu sais, c'est pas nono. Écoute, on n'a pas perdu nos pagaies. Ah, On ben, est attachés. Faut le voir comme ça. Au risque de me répéter, pour moi, si je peux résumer, Rouge Matawin représente une solution tout inclus parfaite qui cadre les activités de tout le monde pour la petite famille, puis je te dirais la petite famille d'aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Tu sais, toutes les commodités sont là. La pêche, les activités. Je veux dire, il n'y a rien à dire sur Rouge Matawin, sauf venez faire un tour. Exactement, il faut Il y a l'essayer, rien faut d'autre. l'essayer. On fait C'est tout ça. ici, puis écoute, s'il fait beau comme nous autres, là, on a eu un maudit beau séjour. Oui, vraiment. Mais là, il faut faire nos bagages parce que demain, on retourne à la maison, on refait oui. les bagages, puis on repart en tournage pour aller tourner quelque chose d'autre qu'on va vous présenter. Fait qu'il faut pas trop se coucher tard. On va aller ramasser non. un petit peu si ça te dérange pas. Ben oui, y a pas de trop. On va aller faire nos bagages, puis demain, let's go, on est parti. Parfait. Peux-tu bien me dire pourquoi on finit tout le temps ça sur le bord du feu, nous autres? Nous puis le feu, il y a une petite relation un petit peu particulière. hein. Belle journée. Maudite Très belle belle journée. Ça fait journée. du bien. Petite bouffe. Oui, on finit ça avec une super belle bouffe. On va en profiter pour en faire un petit peu sur la braise. Il y en a une partie qui est sur le barbecue qui a été fournie par Bouffe et compagnie. Ça, c'est des saucisses. Oui, exact. Parfait. Saucisses puis kefta. 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 Exact. Kefta avec une petite Aussi. sauce à l'ail. Ça devrait être super bon. Je pense que oui. Ça, c'est pas mal la recette de nos collègues. C'est-à-dire que là-dedans, on a 2 truites qu'on a farcies avec justement des restants de salade de maïs de Bouffe et compagnie. Moi, j'ai fait une petite farce avec ça, que j'ai rajouté du stock dedans. Ça devrait être pas mal bon. Donc, truite mouchetée qui vient d'ici. Et Roger, le directeur de la réserve ici, est un mycologue amateur tripeux, nous a trouvé des chanterelles puis du bolet. Ça va être bon. Ça va être très bon. On va mettre ça dans la braise. Fait que, écoute, généralement, toi, tu me dis à peu près 5 minutes là, pour la grosseur de truite qu'on a là. Oui, à peu près. Dans le four, là, Oui. on va se mettre ça là, vraiment dans le milieu de la braise. On va l'enterrer, là, on va se faire un chemin. Là. On va y aller. Là. Est-ce que tu veux que je place les chanterelles également? Oui, tu peux les mettre de chaque côté. Parfait, comme ça, Et on va voilà. les tasser un peu. On va juste ça. C'est chaud. C'est très, très chaud. On va juste enterrer ça un peu, puis on va venir chercher ça dans 6 minutes, top chrono.
pas plus dur que ça. Et vous avez un four artisanal très efficace. J'ai hâte de voir le résultat 6 minutes final. top chrono. Fait qu'on vient chercher ça, puis on va déguster ça, puis on va se payer une bonne petite bouffe avec un petit verre de vino dans le chalet. Oh que si. Ouais. Hey, bon appétit! Bon appétit! Yes, merci. Bon appétit. Ce reportage à la réserve faunique Rouge-Matawan vous a été présenté par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Dossier spécial, en ce retour en studio, on parle de quelque chose que tous attendent depuis la fermeture de la chasse. Et évidemment, ce sont les statistiques de récolte de 2020. Avec moi, François du ministère. Comment ça va, François? Ça va très bien. Toi aussi, Martin? Ça va bien, surtout que j'ai les chiffres en main, on peut en parler. Puis écoute, on ne tardera pas trop, on rentre directement dans les chiffres parce qu'on a du stock à parler. L'espèce vedette du Québec, historiquement, l'orignal, ça a été comment pour 2020? Très belle saison de chasse pour l'orignal au Québec, pour les chasseurs d'orignaux. 170 000 adeptes pour cette chasse-là, donc similaire aux autres années. Une récolte d'orignaux environ de 20 000 bêtes, donc similaire aussi aux années antérieures. Il faut se rappeler que cette année, on était en année restrictive, donc dans certaines zones de chasse, il était interdit de récolter les femelles orignales. Donc 170 000 chasseurs, récolte de 20 000 orignaux, saison comparable aux autres années, donc super saison de chasse pour l'orignal. Ça, c'est comme le placement standard, ça reste. Puis c'est toujours fiable et efficace à tous les années. On pense que nos adeptes reviennent toujours. Dindon sauvage, des nouveautés du dindon sauvage qui ont sûrement dû venir changer les chiffres, là. Bien, comme tu le sais, Martin, on avait des nouveautés dans le cadre du dindon sauvage cette année. À cause d'une révision mi-parcours du plan de gestion actuel, on avait une nouvelle saison à l'automne. Oui. On avait des journées qui ont été ajoutées au calendrier de chasse au printemps. Un deuxième dindon qui était possible dans la Naudière, dans la zone 9. Donc, des nouvelles opportunités de chasse pour les chasseurs. Et les chasseurs étaient au rendez-vous aussi bien au printemps qu'à l'automne. Ben, c'est ce que je peux voir, là. Moi je considère ça comme hyper positif. Parle-moi des chiffres, mais d'emblée, je suis content, là. Nombre de chasseurs ce printemps, 17 600 chasseurs, similaire aux autres années, mais la récolte. Il faut parler de la récolte. Une année record de récolte de dindons sauvages cette année au printemps, 8 600 oiseaux. Donc, avec un succès de chasse de 36 pour la récolte d'un premier dindon sauvage, on figure parmi les meilleures juridictions en termes de succès de chasse pour le dindon sauvage au Québec. On est les meilleurs chasseurs! Donc, en gros, très belle saison de chasse au printemps pour le dindon sauvage. Si on se compare aux autres années, mon souvenir, bon, le dindon, malgré que ce soit un oiseau, pour ceux qui ne l'ont pas encore chassé, c'est quand même tout un défi d'aller chercher le dindon. La réussite, le taux de récolte se situe, si je ne me trompe pas, dans les alentours de 20 dans les années précédentes, là. Oui, puis on a même, les chasseurs se sont comme habitués de se lancer ce défi-là de chasser et ont appris de plus en plus à bien chasser cet oiseau-là et le succès de chasse a augmenté au fil des années. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, les populations sont abondantes, les chasseurs se sont aguerris pour chasser cet oiseau-là, donc on a des bons succès de chasse autour de 36 Pour l'automne, un défi supplémentaire, les oiseaux sont un petit peu moins réceptifs à l'automne qu'au printemps, mais quand même une belle saison. 4 600 chasseurs avec une récolte de 900 dindons et on avait le droit de récolter un mâle ou une femelle. Donc, 70 étaient des femelles pendant l'automne. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, accentuer un petit peu plus le prélèvement sur les femelles dans certaines régions où est-ce que les populations étaient abondantes. Ours noir, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le comparo par rapport aux anciennes années, par rapport à une année qui est toute particulière, mais je ne m'avancerai pas. Je vais te laisser. Probablement que ça doit faire partie de vos compilations de chiffres, mais je vais t'entendre. Ours noir, qu'est-ce qu'il y en a? Bien, super intéressant cette année pour l'ours noir. Tu sais très bien, avec le contexte actuel, les non-résidents n'ont pas pu venir au Québec. Et voilà. On n'a pas pu chasser l'ours noir au Québec. Donc, on n'a pas pu avoir de non-résidents. Par contre, les résidents ont été au rendez-vous et on a eu une augmentation de 20 des chasseurs québécois pour chasser ce gibier-là. Ce gibier-là est de plus en plus populaire au Québec. On a maintenant 17 600 chasseurs d'ours noirs, exactement comme le dindon sauvage, et une récolte d'autour de 5 700 ours noirs par la chasse et le piégeage. C'est un toto, mais principalement la récolte d'ours noirs se fait par la chasse. Donc, très belle saison d'ours noirs. Donc, les Québécois ont envie de chasser l'ours
l'ours noir et ça va encore continuer au cours des prochaines années. Bien, et puis on le dit à notre clientèle, hein, je veux dire, adressez-vous aux pourvoyeurs auxquels vous n'avez pas accès généralement parce qu'ils se font carrément attaquer par les Américains parce que les Américains, l'ours noir au Québec, ils adorent ça. Là, il y a de la place, là. C'est le temps d'y aller, là. Appelez-les, là. N'importe quel réseau pourvoyeur, ZEC, CEPAC, là, c'est le temps de le faire. Écoute, on s'enligne sur quelque chose d'autre qui est quand même de très grande importance puisqu'il y avait beaucoup de changements puis on avait beaucoup d'appréhension. Le cerf de Virginie. Le cerf de Virginie, je pense qu'on pourrait en parler pendant quelques heures, Martin, par rapport à tous les chiffres. Je pense que oui. Donc, on va y aller quand même de façon succincte par rapport à ça. Donc, si on regarde un peu, oui, il y avait beaucoup de nouveautés dans le cerf de Virginie cette année, notamment avec le nouveau plan de gestion qui a été mis en œuvre. Donc, des changements au niveau des zones de chasse, des périodes, des permis. Donc, la clientèle a dû s'adapter à toutes ces nouveautés-là. Donc, résultat, le nombre d'adeptes. On commence par ça. En excluant l'île d'Anticosti, on a 136 000 chasseurs de cerfs de Virginie qui ont été présents pour cette activité-là. 136 000. Quand on parle d'économie, là, c'est ces chiffres-là qui sont intéressants. 170 000 à l'Orignal, 136 000 au cerf de Virginie. Faites votre calcul, là, ça fait du monde qui va à l'épicerie, ça. Exactement. Et 136 000 chasseurs, c'est super intéressant, Martin, parce que depuis les dernières années, on était en constante diminution du nombre de chasseurs de cerfs de Virginie au Québec. Et cette année, depuis 2013, c'est la première année qu'on a un regain du nombre de chasseurs. Donc, on a une augmentation de 7 du nombre de chasseurs de cerfs de Virginie. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On veut continuer la tradition de chasse au cerf de Virginie. On veut continuer de cette activité-là. Donc, on est en bonne voie de réussir à aller chercher de nouveaux adeptes pour cette chasse-là. Très beau, je termine en disant 13 de collecte pour le deuxième chevreuil. C'est un petit peu ce qu'on pensait. Moi, ça vient confirmer. On avait peur de grosses collectes. C'est 13 là, qui ont réussi à aller chercher le deuxième chevreuil. Là. Au total, Martin, c'est 2700 chasseurs au Québec. Au total, c'est seulement 2700 chasseurs qui ont réussi à récolter 2 cerfs de Virginie, excluant Anticosti. Donc, ça a permis de donner une opportunité aux chasseurs, un nouveau produit, et ces chasseurs-là, on peut aller chasser, bien sûr, dans une autre zone de chasse, dans une pourvoirie, dans une ZEC, dans une réserve faunique. Donc, c'est une possibilité qui leur sont offertes, et on voit très bien qu'on peut assurer la pérennité des cheptels, même avec un deuxième permis possible pour les chasseurs. 2700. C'était pas la fin du monde au bout de la ligne. Je te remercie infiniment sur cette conclusion-là. C'est tout pour cette semaine. Vous nous suivez sur Facebook, évidemment, les lives qui commencent, je vous l'ai dit. Cette semaine, mercredi, on avait un live, donc hier. À tous les mercredis soirs, on va avoir des nouveaux lives qui vont apparaître sur nos pages Facebook. La semaine prochaine, Chasse Québec. On parle de relève, go bio et on parle de légitimité de la chasse. Vous voulez pas manquer ça, celle-là. Soyez les nôtres. La seule certitude qu'il y a à la chasse, c'est qu'il va y arriver des incertitudes. Alors, le parallèle entre la chasse et la vie, pour un jeune, si tu veux réussir, fais preuve de discipline. Si tu veux réussir, lève-toi de bonne heure. Prépare tes affaires. Comprends les affaires. Maîtrise ce que tu peux maîtriser. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.